Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi ma petite collection d'art africain, de statuettes plus précisément africaines. Donc il n'y a pas tout, mais il y a quand même une bonne partie que j'ai chiné. Ça permettra, je pense, d'aborder les styles, les différents styles africains pour ceux que ça intéresse. Vous allez voir qu'en fait, ce qui caractérise l'art africain, c'est que chaque population a un style très très marqué et très original. Et par contre, ce style, après, il évolue très peu. On retrouve un peu le même au 19e siècle ou au 20e siècle, par exemple, ou au 18e. Il n'y a pas des gros changements. Par contre, entre chaque population, il y a d'énormes différences de style, et donc c'est ce qui fait tout l'intérêt de cet art. Donc, on va démarrer tout de suite avec les petites statuettes. Alors, vous voyez, en fait, il y a tout un tas de petites statues qu'on peut récupérer, qui étaient sans doute des petites statuettes d'hôtels, d'hôtels domestiques, en fait, de maisons qui appartenaient donc à des familles. Et donc, on va démarrer avec celle-là. Donc ça, c'est une très jolie petite statue Yombe, c'est-à-dire en fait de la République démocratique du Congo, que j'ai récupérée donc dans une recyclerie. Et alors moi je l'aime beaucoup parce que donc cette population, elle a un style particulier qui consiste à représenter souvent la femme, la déesse mère, la grande ancêtre, avec des positions de jambes un peu naturalistes comme ça, ce qui donne un côté très, très réaliste et assez sensuel. Donc là, vous voyez, en fait, elle a les jambes comme ça croisées, avec les mains posées sur le genou et le menton posé sur les mains. Et je trouve que cette position donne beaucoup de vie et de réalité à cette petite statuette. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce style Yombe. Et l'autre particularité, ce qui m'a plu, qui m'a intéressé, c'est les yeux. Vous voyez je sais pas comment on appelle ça, les pupilles en fait, ou ouais, sont en relief en fait. Vous voyez, ce qui nécessite quand même un gros boulot. Donc on voit que c'est pas quelque chose qui a été fait à la va-vite. Alors déjà, c'est fait à la main, on voit bien, hein, on voit tous les petits coups de couteau ou d'herminette. Mais les yeux, là, ils sont particulièrement représentatifs d'un beau travail de sculpture, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite statue donc, du Congo, en fait, hein, de la République démocratique du Congo, du grand peuple Congo qui se divise ensuite en tout un tas d'ethnies différentes. Voilà. Alors au niveau des identifications, je vais sans doute faire des erreurs, hein, parce que c'est quand même assez complexe, mais en gros, c'est ça, quoi. Voilà, donc première statue, très jolie. Alors oui, donc avec ce qui caractérise aussi beaucoup le style, c'est cette coiffure-là. Cette coiffure, elle est très très typique de cette population. Voilà. Deuxième objet très typique, alors vraiment très très typique, c'est celui-là. Donc ça, c'est une statue Lobi, donc du Burkina Faso. Alors vous voyez, elle n'est pas toute jeune parce qu'elle est fendue, énormément fendue. Elle a des traces ce qu'on appelle une patine sacrificielle. Donc il y a une matière là qui s'est agglutinée sur l'objet parce qu'il y a eu des sacrifices de nourriture, d'huile, de choses comme ça. Et alors le style Lobby, il est très très caractéristique parce qu'en fait il est très simple. Il n'y a pas de fioriture. Vous voyez, les bras sont alignés le long du corps. Il y a une position très raide. Et ce qui est évidemment remarquable, c'est la tête, avec un crâne très développé, presque comme ça fait penser un peu à une espèce d'extraterrestre, hein. C'est assez particulier comme style. Donc ça met en avant l'esprit, hein, la spiritualité par rapport au corps. Et vous voyez, pour faire quelque chose de gracieux, je trouve, et d'élégant, de beau en fait, hein, de raffiné,
avec quelques coups de couteau, hein, parce qu'il y a pas grand-chose là, hein, quand même, hein. Il faut vraiment avoir beaucoup de talent. C'est ce qui caractérise l'art Lobby, c'est qu'en fait il est fait vraiment avec quelque chose de très simple, beaucoup de simplicité, mais il en ressort une grande spiritualité, une grande poésie, une grande beauté. Donc c'est vraiment un très très joli objet, vraiment très authentique, hein, pour le coup. Il est un peu abîmé là au niveau de la poitrine, c'est dommage, mais bon voilà, c'est un bel objet. Donc ça c'est le style Lobby. Hop. Après nous avons cette petite statue, alors là qui est très très ancienne pour le coup, que j'avais récupérée chez un broc, hein, pourtant, mais je l'avais payé pas cher, je l'avais payé 10 €. Et donc c'est typiquement le style Dogon, mais un style Dogon très très ancien, hein. Là vraiment, vous voyez, les oreilles sont presque effacées, surtout de ce côté-là. Il y a énormément d'usure. Ça c'est vraiment un vieil objet, probablement début 20e, voire même à mon avis plutôt 19e. Et donc le style Dogon, alors il y a cette position qui est très particulière, qui est reconnaissable chez eux. Et puis surtout la forme du visage avec le menton très droit, et puis ensuite le visage enfin la tête en demi-lune comme ça, en arc de cercle, et puis le nez en forme de flèche. Donc là c'est typiquement le style Dogon. Donc les Dogons vivent au Mali, et c'est une civilisation extrêmement brillante et prestigieuse. C'est un peu, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans une autre vidéo, mais c'est un peu les Grecs de l'Afrique, hein. C'est vraiment des gens, alors ou plus précisément les Égyptiens de l'Afrique, puisqu'ils avaient des liens avec l'Égypte antique. Euh, mais en tout cas, c'est des gens qui ont une énorme culture très 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 ancienne, une civilisation extrêmement brillante, et, euh, et voilà, donc c'est vraiment un très bel objet aussi, que j'aime beaucoup. Alors ensuite, on passe à celui-là. Alors là, c'est un style typiquement moumouillé. Alors les moumouillés, donc c'est vieux aussi, hein, vous voyez, c'est fait à la main, le bois à travailler. Donc le style moumouillé, il est caractérisé par le traitement des oreilles, qui est souvent, ce sont de très grandes oreilles pendantes avec des trous. Enfin, il y a un gros travail sur les oreilles, et la crête de cheveux sur la tête, et un visage plutôt rond, très rond. Voilà, donc là on a typiquement le visage très rond. Donc ça c'est un objet moumouillé donc du Nigeria. Et alors vraiment je trouve que cette sculpture elle est vraiment très jolie, et elle est peut-être androgyne parce qu'on voit des attributs sexuels masculins, mais aussi une poitrine qui est un petit peu proéminente quand même pour un homme. Et donc l'androgynie, et puis le nombril également. Le nombril qui peut rappeler quand même la fécondité et le fait d'avoir mis des enfants au monde. Et donc les sculptures androgynes, donc à la fois hommes et femmes, qu'on retrouve beaucoup en Afrique, mais aussi en Grèce antique, hein. C'est lié évidemment au principe premier de la divinité. En fait, les gens se sont dit, mais comment est-ce qu'on a pu arriver sur Terre? Comment il a bien fallu un homme et une femme au départ? Donc, si à l'origine il y a juste Dieu, comment il a pu faire? Et donc, la solution, c'est de proposer que Dieu soit à la fois un homme et une femme, donc qu'il soit androgyne. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de représentations divines qui représentent un individu à la fois masculin et féminin. Et notamment en Grèce antique, hein, on a des très très jolies statues dans un style très classique, mais androgyne. Et donc ça vient de là, ça vient de cette pensée extrêmement ancienne qui essayait de comprendre comment on avait pu venir au monde, et donc comment Dieu avait pu mettre au monde l'humanité. Et donc voilà, ils ont trouvé la solution de l'androgynie, ce qui n'est pas idiot. Donc une très très jolie statue. Alors après, il y a ça aussi, que j'avais déjà montré, une petite statuette, je pense Louba, qui est pas très ancienne, qui a été vernie, donc bon, qui a un peu souffert,
mais que j'avais récupéré 5 euros et voilà, j'aime beaucoup. De toute façon, j'adore ces objets. Donc voilà, avec la barbe caractéristique de la sagesse, du savoir. C'est la barbe qu'on retrouve chez les pharaons, la barbe postiche qu'on retrouve chez les pharaons. Euh, voilà, dans toutes les représentations divines en fait hein, aussi. Hein, euh, donc, euh, donc vous voyez qu'en fait ce qui est représenté c'est toujours un homme ou une femme ou un couple. Parce qu'en fait, la mythologie africaine, elle tourne toujours autour de ça, autour des grands ancêtres, donc des ancêtres primordiaux de l'homme et de la femme, les enfants de Dieu, donc en fait Adam et Ève. Hein. Adam et Ève dans la mythologie biblique. Euh, et voilà, mais qu'on retrouve aussi en Asie, enfin c'est une pensée, c'est un archétype en fait hein, de la pensée humaine qu'on retrouve un peu partout. Donc voilà, l'homme et la femme qui ont donné naissance à l'humanité et qui sont eux-mêmes enfants divins, quoi. Donc voilà, donc je pense République démocratique du Congo. Alors après, nous avons cette statue qui est, je pense, assez ancienne et qui représente, bah là, vous voyez encore une femme, donc une déesse, probablement aussi une héroïne, parce qu'il y a une héroïne mythologique, mythique. Je crois que c'est au Burkina Faso, une femme qui chevauche un cheval, voilà, qui est ultra stylisé le cheval, hein, qui chevauche un cheval et qui libère son pays, etc. Et alors je connais pas trop bien, peut-être que s'il y a des Africains qui regardent la vidéo, ils pourront nous en parler. Mais ce qui est intéressant dans cette sculpture, c'est que la femme, elle porte un chapeau colonial. C'est ce qu'on appelle le style colon. Donc évidemment, les Blancs, la culture européenne avait quand même énormément de prestige en Afrique. Donc il y a eu un mélange comme ça, et il y a eu une espèce d'acculturation qui fait que certaines représentations mythologiques sont faites avec des attributs coloniaux, comme le casque. Voilà, le casque colonial, ça peut être aussi une cravate pour les hommes, ça peut être la pipe, même si la pipe c'est très très ancien, d'usage très ancien en Afrique, donc ça vient pas directement des colonies. Mais voilà, quelques attributs comme ça, voilà, des vêtements européens, etc. Donc ça c'est vraiment intéressant. Alors j'aime beaucoup le visage de de la femme là, de la déesse, qui est délicat. Et puis on voit qu'il y a peut-être aussi une patine sacrificielle. Hein. J'ai bien l'impression. Bon, malheureusement, il lui manque un bras, mais c'est quand même un très bel objet. Donc ça, c'est plutôt, à mon avis, Burkina Faso, mais je ne sais pas exactement quelle serait la population qui aurait sculpté cet objet. Alors derrière, on a deux sculptures Mossi, alors là, qui sont ultra typiques. Alors vous voyez, c'est incroyable, hein, le style qu'ils ont développé, c'est un truc de fou. Hein. On est quand même dans l'abstraction, dans une espèce de d'art moderne qui est incroyable quand on pense qu'ils font ce genre de figuration depuis des siècles. Donc on comprend que la sculpture africaine a énormément influencé l'art moderne européen, parce que là, on est vraiment, c'est du Picasso, quoi. Hein. Vous voyez, avec quelque chose d'ultra géométrique, ultra stylisé. Ouais, c'est super chouette. Moi, j'adore. Alors, je trouve ça vraiment très beau. Donc, ça vient de la population Mossi, me semble-t-il aussi du Burkina Faso. Et donc, il y en a deux. Donc, vous voyez, ça, on voit bien que le style est très caractéristique, même si, après, chaque artiste réalise l'objet différemment. Hein. On est d'accord que c'est pas toujours la même chose, c'est pas des clones. C'est juste que les codes sont les mêmes. Et puis après, chaque artiste laisse libre cours à sa créativité. Donc là, vous voyez, ce visage, il est absolument magnifique. Euh, Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment très très beau, très émouvant, très délicat. Hop. Et vous voyez, bah, il y a vraiment clairement, il y a les codes qui sont les mêmes entre ces deux sculptures.
mais après, bah, les artistes ont laissé jouer leur imagination et leur talent, quoi. Alors après, il y a cette statue-là que je trouve magnifique, mais que je ne suis pas capable d'identifier. Donc c'est une maternité, vous voyez, c'est toujours les mêmes thèmes en fait, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'art africain, il y a une infinité quasiment, pas une infinité, mais enfin une énorme richesse stylistique. Par contre, les thèmes sont très très limités, c'est quasiment toujours les mêmes. C'est la déesse mère, les grands ancêtres primordiaux, l'homme et la femme, qui représentent en fait le couple divin à l'origine de l'humanité, etc. Voilà, mais ça tourne toujours autour de ça en fait, hein. Après, il y a des développements très importants pour chaque culture locale. Il y a le poids de l'histoire, il y a tout ça, il y a plein de choses. Mais fondamentalement, les mythes originels sont toujours les mêmes, et c'est ce qui est représenté systématiquement. Donc là, bah, on a voilà l'ancêtre primordial avec son enfant. Donc malheureusement, c'est cassé, donc c'est pour ça aussi que j'arrive. Il y en a plusieurs qui sont abîmés, qui sont cassés, mais c'est ce qui permet aussi d'avoir des petits prix, hein, parce que sinon, évidemment, ça peut être assez cher. Donc là, je l'ai eu pour pas cher, enfin pour quelques dizaines d'euros, quoi. Donc alors que voilà, c'est quand même un objet qui est très 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 beau. Regardez le visage de la femme, moi je trouve qu'il est vraiment incroyable, avec les yeux là, je trouve le regard. Il y a beaucoup de bonté, beaucoup de sérénité dans le sourire esquissé, les yeux un peu lourds, un peu fermés par les paupières en relief comme ça. Là, il y a vraiment un énorme boulot de sculpture, de délicatesse. Et alors, vous voyez, pour faire le motif, enfin pour faire le relief de l'enfant qui enserre sa mère, et vous voyez, il y a du vide, hein. Ils ont travaillé sur le vide et tout, c'est vraiment très très chouette. Le petit bébé, il sourit aussi. Donc là, c'est vraiment la Vierge à l'enfant, en fait, hein. Vous voyez, ça pourrait être tout à fait Marie et Jésus, hein. C'est exactement les mêmes mythes qui sont véhiculés depuis la nuit des temps. Donc, elle a une poitrine très pointue, très proéminente et très belle. Des scarifications au niveau du bas-ventre. Bon, c'est vraiment un super bel objet. J'ai du mal je pense qu'il vient de République démocratique du Congo aussi, du fait des yeux, mais je sais pas exactement en fait. Voilà. Mais c'est un très bel objet que j'aime beaucoup, qui est très beau, très fin, très plein d'amour, plein de tendresse. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop l'art africain ou l'art premier en général, les arts d'Indonésie ou d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça fait un peu art de sorcellerie, de magie, etc. Ça fait un peu peur et tout. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout. C'est vraiment pas ça. Ça, c'est vraiment le cliché. Mais en fait, vous voyez, cette sculpture, c'est juste une mère et son enfant. Donc, c'est la vie, c'est la célébration de la vie, de la fécondité, de la transmission de la vie. Voilà, donc c'est plein d'amour, c'est d'ondes positives, en fait, hein. C'est pas du tout quelque chose d'affreux et il n'y a pas y a pas de choses mauvaises là-dedans, hein, au contraire, hein. Alors après, on a cette très jolie statue Sénoufo. Alors les Sénoufo, c'est surtout la coiffure qui est très représentative, qui forme un oiseau. Alors vous voyez là, c'est très très stylisé, mais ici vous avez le bec de l'oiseau, la tête de l'oiseau. Donc c'est une très jolie statue. Je me souviens plus du nom que ça porte. Ça porte un nom, ces statues-là. Alors elle a été vernie par les Européens quand ils l'ont récupérée. Donc du coup, bah, ça enlève la patine originelle, mais n'empêche que c'est quand même un très bel objet avec un visage très, très apaisé, là encore. Quelque chose de très doux, très fin, très, très profond, très, très spirituel, quoi. Très puissant. Donc c'est très beau. Et c'est toujours fait avec vraiment une économie de moyens, hein. Vous avez vu là, il n'y a pas grand-chose en termes de sculpture. Et ils arrivent à faire passer énormément d'émotions. C'est ce que j'aime beaucoup dans l'art africain, c'est cette puissance, cette façon d'aller à l'essentiel des sentiments avec une économie de moyens. Donc c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup de talent et donc c'est très beau.
Alors après, on a cette statue, alors qui vient du Tchad, que j'avais récupéré ça dans une recyclerie. Alors malheureusement, elle est cassée, elle a été suspendue et puis ensuite elle est tombée, donc c'est cassé. Je sais plus où. Ouais, ici, là, on voit que c'est fendu. Enfin, c'est cassé carrément. Ça a été recollé. Et c'est dommage parce que c'est vraiment. Là aussi, il y a un style, hein. Vous voyez, c'est vraiment très chouette. La coiffure, elle est ultra travaillée. La mèche sur le devant de la tête, là, c'est super chouette. Il y a beaucoup de... Voilà, c'est pareil, là, vous voyez, en termes de moyens, il n'y a pas grand-chose, mais c'est hyper beau, quoi. Hyper émouvant. Il y a une ceinture ici, voilà. Donc c'est un très bel objet, là aussi qui a été verni, hein, par les propriétaires européens. Donc elle n'est pas toute jeune, cette statue. Elle est assez grande. Malheureusement, elle est cassée. Mais c'est là aussi un très joli objet. Alors après, on passe à... Donc là, ouais, donc Tchad, les Sénoufos, c'est Côte d'Ivoire. Et là, donc, nouvelle statue, Sénoufo. Non, pardon, Bambara. Pardon, Bambara. Donc Bambara, c'est le Mali. Alors là, les Bambara, c'est très très reconnaissable, leur style. C'est un visage très allongé, comme vous pouvez le voir, avec un nez souvent comme ça, là, très pointu, qui rappelle un peu le style Dogon, avec un nez un peu en forme de flèche. Et la coiffure, là, qui est en forme de corne. Pourquoi de corne? Parce que, en fait, la déesse mère, l'ancêtre primordial, elle est assimilée à un animal. C'est de l'animisme, donc il y a un rapport entre... On représente les pensées, les concepts avec des animaux, souvent. Et donc, la grande mère, la déesse ancienne, elle est souvent représentée sous la forme soit d'une vache, soit d'une antilope, voilà, soit d'un buffle, etc. Enfin, d'un buffle femelle. Donc là, bah, vous voyez, la chevelure, en fait, ça représente des cornes. Et donc, elle s'appelle, elle, Sogolon Condé. C'est la grande déesse mère du Mali. Alors malheureusement, elle a un sein qui a été très abîmé. Mais vous voyez, les yeux là, hypnotiques avec des clous en aluminium ou en fer blanc, c'est quand même très sympa. Elle a aussi les chaussons qui représentent l'autorité, c'est des attributs divins un peu, ou en tout cas royaux. Donc c'est un bel objet que j'ai récupéré pour 12 euros, franchement c'est cool. J'aime bien. Et j'avais récupéré, au même endroit, je pense que c'était un gars qui avait traîné en Afrique, j'avais récupéré cette statue, qui elle est Sénoufo, typique, donc de Côte d'Ivoire. Alors c'est pas très vieux, c'est pas... Voilà, mais enfin moi je les trouve super belles quand même. Et vous voyez, de profil, en fait, on voit un personnage féminin avec une crête, et qui porte un masque. C'est quand même super bien fait, hein. Et donc elle porte un masque qui est le masque Sénoufo typique. Voilà, le kpélier, on appelle ça le kpélier. Ah, j'avais pas vu, elle est un peu cassée quand même. Voilà, donc des scarifications autour du nombril. Euh, c'est un bel objet, hein, avec de la belle patine et tout. C'est chouette, moi j'aime bien. Voilà, la déesse mère, la, la grande ancêtre. Donc un bel objet, hop, que je remets à sa place. Alors après j'ai chiné ça. Alors ça c'est très très beau. Ça vient de Tanzanie. Alors souvent les sculptures africaines c'est plutôt l'Afrique de l'Ouest, hein. En Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud il n'y a pas grand-chose. Mais pourtant là il y a quelque chose. Je me souviens plus de la tribu qui a fait ça. Mais alors cet objet là il est vraiment superbe. Regardez la tenue de la femme en fait. Le, J'essaye de prendre un peu de distance. Regardez l'élégance, la grâce en fait de la position. Attendez, je vais le poser. Hop, voilà. C'est quand même elle est hyper gracieuse. Alors elle a une tête disproportionnée, un peu comme pour la statue Lobby là, qui est là. Elle a une tête disproportionnée, c'est vrai.
avec un tout petit visage. Euh, mais ouais, c'est quand même super joli, quoi. Super joli, super élégant. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de grâce dans cette statue. Donc, qui vient de Tanzanie. Alors, je l'ai eu à pas cher, parce qu'effectivement, elle est cassée, hein. On voit qu'elle est fendue tout le long. Et elle a été bourrée avec de la pâte à bois, donc elle a été réparée. Mais elle est soclée quand même, c'est-à-dire qu'elle a traîné dans des galeries, hein. Donc, c'est un super bel objet, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, mais alors voilà, vous voyez aussi la position des mains qui est ultra typique de l'Afrique, les mains qui montrent le ventre en fait, hein. Donc la fécondité, l'arrivée de l'enfant en fait, hein. Voilà. Donc un super bel objet d'Afrique de l'Est. Après, ici derrière, c'est un fétiche du Congo. Donc là, c'est un homme. Il est très très beau, avec une patine couleur miel un peu là. Et donc la mise en évidence de la parole, donc de la bouche, vous voyez, qui fait référence en fait à l'importance de la parole chez les Africains et de façon générale dans toute la civilisation humaine, notamment dans la Genèse, hein, où en fait on dit au début était le Verbe. En fait, la création du monde a été faite par la parole. Et il y a vraiment cette idée que il faut que quelque chose soit nommé pour qu'il existe. Il faut qu'il soit. Donc il y a en fait la pensée préexiste. La pensée arrive avant la réalité, quoi. Donc ce qui est déjà un concept extrêmement développé, extrêmement complexe. C'est le contraire du matérialisme en fait, hein. Et donc bah, moi j'aime bien ça. Je trouve ça beau, je trouve ça émouvant. Et voilà, donc là, la divinité masculine. On a vu la divinité féminine. Plus exactement, c'est pas vraiment des divinités, c'est les enfants de la divinité. Voilà, donc Adam et Ève, si vous voulez, où on peut leur trouver plein de noms. C'est toujours les mêmes à travers les civilisations. Derrière, on a là aussi. Alors là, c'est un style baoulé, mais très ancien. Vraiment très ancien, vous voyez. Il est ultra léger parce que le bois a perdu beaucoup de sa densité. Et on voit qu'il y a une énorme patine. On voit que vraiment c'est très très vieux. Alors il a les bras cassés. C'est pour ça que je l'ai récupéré à pas trop trop cher, même si je l'ai quand même payé un peu cher celui-là. Mais c'est un style baoulé ultra typique avec la coiffure comme ça là. Ça c'est vraiment le style baoulé. Donc de Côte d'Ivoire. Et bah, c'est pareil, regardez la sérénité du visage, l'élégance, le, la profondeur, quoi. Ah, c'est sûr que là, on est dans l'art spirituel, hein, c'est sûr, hein. Là, on n'est pas dans l'art conceptuel européen. Bref, je vais pas dire, je vais pas lancer des débats, mais bon, là, c'est du lourd. Alors après, on a encore une statue de Baoulé. Hop. Alors celle-là, c'est pareil, elle est vieille et elle est ancienne et elle est belle, mais elle est toute cassée, pareil. C'est pour ça que je l'ai eu à pas cher. Bon, ça vaut le coup quand même d'acheter des trucs un peu cassés quand vous aimez quelque chose, parce que, vous voyez, la pointe du sein est cassée, là c'est cassé, c'est fendu un peu de partout. Là, elle est complètement fendue. Alors, fendue, à la limite, c'est pas grave, ça veut dire que le bois a travaillé, ça veut dire que l'objet est ancien. Mais ça, c'est plus embêtant, là. Le sein qui est cassé, le socle qui est complètement éclaté, qui a été recollé. Bon, ça enlève beaucoup de valeur à l'objet. Mais bon, tant pis, moi j'aime bien, donc bah, je les garde. Et alors, ce qui est typique là dans la sculpture baoulée, c'est cette couleur rouge. Et là, c'est un pigment, je pense, qui est naturel, parce qu'après, ça a été fait avec des couleurs de la peinture chimique moderne, quoi. Mais là, c'est des pigments naturels, hein, me semble-t-il. D'ailleurs, il y a du bleu sur la ceinture. La peau est rouge. Vous voyez, il y a des petits colliers, des petits colis fichés, ici aussi. Je pense que c'est une statue qui date des années 30 pour moi.
Et bah, elle est très jolie, quoi. Elle est vraiment très jolie. Euh, Elle a vraiment les codes baoulés anciens, avec la coiffure. Vous voyez, la même coiffure en fait que là. Les sourcils très marqués, là, avec du kaolin, les yeux en fente, la bouche avec les dents proéminentes. C'est un bel objet, un très joli objet, malheureusement un peu cassé, mais que j'aime bien aussi. Voilà. Hop. Alors ensuite, derrière, on a un objet qui est assez rare. C'est un personnage qui joue du tambour. Donc ça vient de République démocratique du Congo aussi. Donc Baoulé, c'est Côte d'Ivoire, hein, je pense que vous le savez. Enfin, c'est vraiment le grand style de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est très important sur le plan de l'art africain, avec la République démocratique du Congo, le Nigeria. Il y a quelques pays comme ça qui ont une culture très 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 riche sur le plan de la statuaire. Et donc là, ça vient de République démocratique du Congo. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que contrairement à la sculpture africaine en général, là, il y a du réalisme. On voit quelqu'un qui joue de la musique. Ce qui est assez rare. Ce qui est assez rare, généralement, vous voyez, c'est plutôt des statuettes frontales comme ça, qui sont, on dirait, hiératiques. C'est-à-dire, elles sont raides, elles sont figées, parce qu'elles représentent un symbole, en fait, hein, plus qu'une réalité. Et là, on a plutôt un objet réaliste. Donc voilà, c'est chouette aussi, hein, c'est très joli avec beaucoup de kaolin sur le visage. C'est un objet qui est assez rare, que j'ai chiné à pas cher dans un dépôt-vente pour 40 €. Et j'adore, c'est un très bel objet. Alors ici, on a une petite statue qui est à rapprocher de celle-là. Vous voyez? En fait, c'est très proche, hein. Ça vient du Tchad aussi, c'est la même ère culturelle. Alors, c'est pas très vieux, ça a été fait, vous voyez, on voit que c'est très anguleux, il n'y a pas beaucoup d'usure, donc c'est un objet qui n'est pas très ancien, mais qui est complètement authentique, hein. Déjà parce qu'au Tchad, le tourisme, c'est pas franchement quelque chose de développé, et puis on voit qu'il y a de la patine, voilà, enfin c'est typique. C'est un objet que j'ai récupéré pour rien du tout, hein, quelques euros dans un vide-grenier. Et vous voyez, il y a quand même toutes les parures en cuivre et tout, assez chouette, hein. Donc c'est comme ça que les femmes, les jeunes filles sont habillées là-bas quand il y a certaines cérémonies de passage à l'âge adulte, voilà, de préparation au mariage, au fait d'être une mère, etc. Bon, il y a tout un tas de traditions, tout un tas de pratiques comme ça. Voilà, donc ça, c'est un chouette objet aussi. Hop. Là, j'ai récupéré ça. Alors, pareil, il est soclé, c'est un truc qui venait d'une galerie. Là, c'est Chokwe, la population de Chokwe. Alors, moi, j'adore, hein. Franchement, elle est en très très bel état, très jolie. Et bah voilà, le travail sur la chevelure, il est incroyable. Ce qui caractérise l'art Chokwe. Donc les Chokwe, c'est le sud de la République démocratique du Congo, le nord de l'Angola. Donc c'est cette région-là. Alors ce qui caractérise leur œuvre, c'est un gros travail sur les cheveux et des orbites très enfoncées. Quelque chose avec des pommettes très saillantes. Vous voyez, quelque chose de très marqué au niveau du visage, autour des yeux, sur les pommettes, sur les sourcils. Voilà, ça c'est l'art Chokwe. Bon, beaucoup de dignité aussi, beaucoup de détails, hein. Belle patine et tout, c'est un bel objet, quoi. Rien à dire. Après, il y a certains styles qui peuvent plaire plus que d'autres, hein. Moi, voilà, ce que j'aime bien, c'est justement la multitude des styles. Alors derrière, pareil, j'avais chiné ça dans un dépôt-vente, des vieux trucs qui venaient de galeries. Je crois que c'était une galerie qui avait fait faillite. Donc je les avais eus pour pas cher. Et ça, c'est Fang. Voilà, donc vous voyez, une mère qui porte son enfant, exactement comme ici, là. Donc ce qui était amusant, c'est que malgré la distance entre les populations, il y a les mêmes mythes, il y a les mêmes pratiques culturelles, hein, bah, un peu comme en Europe, hein. Et donc voilà, une maternité, une mère et son enfant
Fang. Donc les Fang, on voit, c'est cette chevelure très particulière là, qui est à noter. Oh, c'est très beau ça, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est plein de tendresse, quoi. C'est plein de choses qui ne sont pas matérielles. C'est un art ultra spirituel. Et donc, par les temps qui courent, eh ben, ça fait du bien de voir ce genre de choses parce que, évidemment, c'est pas du tout dans l'air du temps. Bon, il s'agit pas de devenir mystique, hein, mais quand même, ça sort du consumérisme et de l'art business aussi, hein, parce que c'est quand même bon. Là, ça parle des choses essentielles de l'humanité, quoi. Donc là, c'est une statue du Nigeria qu'on appelle un Ibeji, parce que normalement ils sont deux, c'est des jumeaux. Il y a l'homme et la femme. Puisque là, vous avez vu, toutes les statues, c'est un homme ou une femme. En fait, ce sont les deux frères, enfin pardon, le frère et la sœur qui sont mis au monde par Dieu. Et donc, après, il y a toute une mythologie, parce qu'il faut qu'ils puissent ensuite faire des enfants, mais sans rapport incestueux, puisqu'ils sont frères et sœurs, donc il ne faut pas qu'ils couchent ensemble. Donc c'est pour ça que la femme est fécondée, mais souvent sans relation sexuelle avec son frère, pour éviter l'inceste. Donc voilà, il y a toute une mythologie là-dessus qui est hyper complexe et très très riche et très intéressante. Et c'est certainement ce qui est à l'origine de la, de la grossesse de Marie par l'opération du Saint-Esprit, en fait, hein, sans rapport sexuel. C'est la même idée, en fait, hein, voilà. Donc là, bah, c'est un Ibeji du Nigeria. Alors, au début, je croyais qu'il était faux, parce que je le trouvais un peu bizarre au niveau de la patine et tout. Mais en fait, vous voyez, il y a des reflets bleus dans la chevelure qui ont été effacés, mais qui existent encore, qu'on voit. Et donc, c'est typique du style Yoruba, les Yoruba du Nigeria. Donc, ils ont souvent les cheveux bleus comme ça. Donc, elle est vraie, quoi. Elle est vraie, elle est vraie. Et puis, ensuite, alors, un très 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 vieil objet, Dogon. Et alors, vous voyez là, c'est pas le style Dogon traditionnel, en fait, c'est un style Dogon waouh, très archaïque, en fait, hein. Là, c'est pas fait pour plaire aux collectionneurs européens ni aux touristes. Donc, là, celui-là, il est vraiment vieux, je pense qu'il est 19e. Donc là, il y a vraiment une puissance, une présence. Waouh, moi j'adore, j'adore. Parce que ça a vraiment pas été fait pour aller dans les galeries parisiennes, hein. Là, il est abîmé, bien sûr, mais bon, je l'ai récupéré pareil pour quelques dizaines d'euros. Bon, je me suis dit là, c'est quand même chouette. Voilà. Et puis on va terminer avec cet objet qui est une maternité, pareil, du Congo. Donc encore une maternité, hein, c'est toujours les mêmes thèmes. Donc vous voyez le bébé ici. Là, le personnage qui est assise en tailleur, elle est assise en tailleur, mais avec un style un peu archaïque, hein, vous voyez, c'est pas hyper bien fait. Par contre, l'objet, il est ultra vieux, je pense qu'il date du 19e aussi. Le bois est totalement fendu. Il y a de la patine sacrificielle aussi. Derrière, là, c'est quand même super travaillé. Bon, le bois, là, pour le coup, il est vraiment lourd. C'est un très très joli objet, très ancien. Donc une maternité du Congo. Voilà. Avec le petit bébé, la maman et son bébé. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura donné quelques clés pour connaître un peu les styles africains. J'espère aussi que ça vous aura donné le goût de cet art qui est, moi, que j'adore, qui est vraiment... j'adore les arts premiers, j'adore aussi l'art d'Asie du Sud-Est, traditionnel, d'Indonésie notamment, d'Amérique du Nord, etc. Enfin, les Inuits, enfin, tous les trucs un peu traditionnels. D'avant le business, quoi, d'avant la téloche, d'avant la société de consommation et tout. Donc ça peut être aussi de l'art premier européen, mais c'est plus difficile d'avoir une statue de la cathédrale de Chartres, alors que là, bah, on peut encore récupérer de l'art premier, voilà, facilement.
Et j'espère que ça vous aura donné le goût de cet art qui est hyper spirituel, hyper beau, hyper doux en fait, hein. Plein de valeurs positives. Voilà, faut sortir de l'idée de la sorcellerie et des trucs un peu bizarroïdes. Voilà, c'est un grand art de beauté, de spiritualité et d'humanisme. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important et je vous souhaite de bonnes trouvailles. Ciao tout le monde, salut!